Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie des achats manga de ce mois de novembre. Alors il y a eu beaucoup de choses, encore plus que pour la première partie, vous allez voir. Alors avant de vous parler des fan-séries, des suites et des nouveautés des derniers achats du mois de novembre, je voudrais vous montrer les acquisitions que j'ai faites au niveau des mangas d'occasion. Alors à la base je voulais vous faire un unboxing mais je n'ai vraiment pas eu le temps de vous le tourner et de le faire à cause de tout le travail que j'ai eu pendant ces 3 dernières semaines. Donc du coup je me suis dit que c'était pas grave et que je vous les montrerai dans mes achats manga. De toute façon je compte vous faire un unboxing au mois de décembre, donc ça va. Donc au niveau des mangas d'occasion, j'ai tout d'abord fait quelques recherches sur eBay puisqu'il y avait des tomes d'une série que je voulais qui était vraiment trop cher sur Amazon ou la Fnac. Donc du coup je me suis tournée sur eBay et je vous invite à le faire pour des mangas qui ne sont plus commercialisés parce que vous pouvez trouver vraiment de très bonnes occasions. Et donc du coup je vais vous parler d'un manga bien entendu plus commercialisé, donc pour 3 séries. Donc voilà, donc tout d'abord nous avons les 10 tomes donc, qui sont de la première et de la seconde et dernière saison de Blau Rosen. Donc voilà, donc c'est la série intégrale, j'ai les 2 saisons au complet, donc c'est super. Donc je vais vous montrer la première saison déjà, donc qui va du tome 1 à 5. Donc vous avez, et donc c'est de Mayu Shino, donc c'est aux éditions Pika. Et c'est un shoujo de genre comédie romance. Donc vous avez le premier tome qui se présente comme ceci. Donc les 4e de couverture se présentent toujours comme ceci. Donc voilà, l'état est bien entendu nickel. Donc vous avez le tome 1, vous avez le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc voilà, donc les couvertures à la base de la première saison, je les trouve pas terribles. Voilà, elles ont toutes une couleur différente, mais voilà, au niveau des dessins des couvertures, je trouvais pas ça terrible. Donc je vais vous montrer le graphisme qui est sympathique. Donc voilà un exemple de Cara Design, donc voilà, qui est vraiment sympathique. J'ai hâte de découvrir puisque je me suis procuré ce manga parce que j'ai vu le film live de cette série et j'ai vraiment adoré ce film, même s'il prend apparemment beaucoup de liberté au niveau du manga, mais ça je vous en reparlerai quand j'aurai commencé la lecture du manga. Donc ensuite nous avons la saison 2 de Blau Rosen qui se constitue aussi de 5 tomes. Donc vous avez le tome 1, le tome 2, donc là les couvertures sont vraiment magnifiques, le tome 3, le tome 4 et bien entendu le tome 5 qui est vraiment super beau. Donc voilà, trop kawaii je le trouve. Et donc au niveau des graphismes, on remarque que l'auteur a vraiment fait des progrès au niveau de son Cara Design. Il est vraiment plus joli je trouve, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour Blau Rosen. Ensuite la seconde série auquel j'ai craqué sur eBay, il s'agit des 11 premiers tomes de la série Host Club, le lycée de la séduction, donc de Bisco Hattori. Donc voilà, donc je suis désolée, j'arrive vraiment pas à prendre tout dans la main, du coup ça se casse un petit peu la figure. Donc on va les prendre dans l'ordre. Donc les tomes 1 à 5 déjà, ils sont tous roses. Donc voilà, c'est super joli. Les autres sont bleu turquoise, bleu vert, ouais, bleu turquoise. Donc c'est assez sympa. Les couvertures sont super belles. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont pris légèrement au niveau du haut des dos. Mais bon, ça peut se comprendre. Ils ont vécu avant d'atterrir dans ma mangatech. Et en plus, c'est chez Panini. Donc voilà, je n'aurai rien à redire dessus. Donc voilà, j'ai légèrement des tomes qui sont jaunes, voire orange. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que tous mes mangas ne soient pas déchirés à l'intérieur. C'était juste ça que je recherchais avec Host Club et une autre série que je vais vous montrer tout de suite après. Donc voilà, c'est juste que ce soit pas déchiré à l'intérieur. Après, comme c'est du Panini, je me doutais que les tomes auraient un petit peu de vécu, du moins sur leur dos.
ce qui est compréhensible. Donc je vous montre les tomes qui sont vraiment super beaux. Donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc les couvertures se ressemblent mais vous avez une illustration différente à chaque fois et je trouve vraiment les dessins super beaux. Et au dos c'est comme ceci, vous avez juste une petite image et le résumé. Donc voilà, ils sont vraiment super beaux. Je vais vous montrer un dessin tout de suite, comme ça ce sera fait. Les dessins sont vraiment super beaux, hein. Ils ressemblent beaucoup à Urakata, je trouve, dans le sens des graphismes et aussi de ce qu'il y a à lire. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à lire, pas mal de bulles. Pareil, je l'ai découvert en drama, j'ai totalement adoré le drama, même si j'en suis seulement qu'au 4e épisode. J'ai trouvé ça trop drôle et trop frais. Du coup je me suis dit qu'il me fallait absolument cette série dans ma mangatech et donc maintenant c'est chose faite. Donc voilà. Et ensuite nous avons les tomes 6 à 11 donc qui sont bleus comme je vous l'ai dit. Donc la couverture du tome 6 se présente comme ceci. Le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Donc voilà, vraiment super beau, rien à redire. Toujours autant de bulles à lire. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré un autre tome de Host Club, mais cette fois-ci chez Momox. Donc c'est le tome 13. Alors là vous devez vous demander pourquoi je suis passée du tome 11 au tome 13 sans penser à voir pour le tome 12. C'est très simple, dans ma commande de chez Momox il y avait également le tome 12. Petit problème, c'est que avant qu'ils expédient ma commande, j'ai remarqué que en fait le tome 12 n'était plus disponible, donc du coup ils ne m'ont envoyé que le tome 13. Et j'étais un peu déçue de ce côté-là, puisque du coup sur Momox vous ne pouvez pas savoir quelles séries ils ont encore en stock ou pas. Et la deuxième chose qui m'a légèrement, très fortement agacée, c'est le délai de réponse. Donc je leur ai envoyé un mail pour savoir si j'allais être remboursée pour le tome 12. Ils ont mis près de 2 semaines, voire un petit peu plus, avant de me répondre. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à avoir peur légèrement. Mais voilà, donc pour moi Momox ce sera vraiment en tout dernier recours. Donc voilà, rien que pour ça, mais voilà, c'est quand même des points importants, hein. Donc voilà, faut qu'ils pensent à vérifier leur stock, tout ça, parce que c'est vraiment un problème, c'est vraiment chiant. Quand vous commandez un tome et que finalement un jour avant l'expédition on vous dit bah non tu ne l'auras pas, il y est pas, et après c'est la merde pour vous faire rembourser. Ça c'est un truc que je n'accepte pas. Et donc du coup voilà. Voilà, toujours aussi beau Cara Design, hein. On sent que le tome est presque neuf, hein, parce qu'il est vraiment dur à ouvrir comparé aux autres. Et il est neuf, donc voilà. Donc je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit à fond, c'est normal, je ne suis pas toute seule. Voilà, c'est mercredi après-midi et mercredi après-midi chez moi personne ne travaille. Donc du coup voilà, il y a ma mère qui est en train de mixer la soupe, donc je suis désolée si vous entendez un bruit étrange derrière. Donc voilà, je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas, mais moi je l'entends, alors je préfère vous prévenir. Donc on va continuer avec les dernières acquisitions d'occasion. Donc cette fois-ci je me suis tournée vers Gigi, donc Gilbert Joseph. Donc voilà, ça faisait assez longtemps que j'avais pas commandé sur ce site et j'y ai trouvé mon bonheur. Donc j'y ai trouvé les... Attendez que je prenne tout. 6 premiers tomes de Coco Début de Kazune Kawahara, donc c'est chez Panini également. Donc le dos a également un petit peu souffert au niveau au-dessus, pas tous mais certains, comme le tome 2 surtout a beaucoup souffert, mais c'est pas grave, ils sont à part ça en nickel état. Voilà, il n'y a pas de taches, pas de griffures, pas de déchirures, les pages... Vous voyez, les tomes sont quand même encore assez blancs. J'ai été assez surprise quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu que c'était pas tout jaune à l'intérieur. Donc c'est vraiment génial. C'est une série pareil où c'est que j'ai découvert le film live que j'ai adoré. Et y a Keliado Japan qui en a parlé et qui d'ailleurs s'est procuré quelques tomes de la saga. Donc elle m'a vraiment trop donné envie quand elle a parlé du synopsis. Je me suis souvenue du film et donc du coup je me suis dit il faudrait que je les trouve aussi. Donc c'est une série également décommercialisé qui est fini en 15 tomes au Japon et malheureusement 14 en France, puisque le 15e tome ne sortira sans doute jamais puisque la série est décommercialisée et que Panini n'a jamais sorti le tome 15. Alors j'ai vite eu peur de commander cette série et finalement j'ai demandé à Keliado si elle savait s'il y avait une fin ou pas.
Et elle m'a dit que pour Coco Début, la série se finissait à la fin du tome 13 et que les tomes 14 et 15 étaient des bonus, donc du coup ça me rassure dans un sens. On peut très bien s'arrêter au tome 13 et bien évidemment je me procurerai sans doute le tome 14 pour avoir quand même la série jusqu'au bout française. Mais voilà, vous pouvez très bien vous arrêter au tome 13, donc je vais vous montrer les tomes qui sont assez beaux. Donc Coco Début, c'est bien entendu un shoujo de genre comédie-romance et il me semble que j'ai pas dit pour Host Club, mais c'est terminé en 18 tomes, c'est également un shoujo de genre comédie-romance. Donc voilà, donc vous avez le tome 1 qui se présente comme ceci. Je me suis trompée de côté. Voilà, vous avez le tome 2, le tome 3, les couvertures je les trouve trop belles. Tome 3, tome 4, tome 5 et le tome 6. Et donc voilà, je les trouve trop colorés, trop cute, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, au niveau des dessins, ça donne ceci, donc c'est pas mal du tout au niveau chara design. Donc c'est une série qui date un petit peu, il me semble. Bien évidemment, ça va pas être marqué. Non, je ne sais pas de quand elle date la série, mais en tout cas, elle doit dater énormément. Donc voilà, je ne sais pas de quand la série date, 2012, 2013, quelque chose comme ceci. Donc voilà, et moi j'avais bien envie de l'avoir dans ma mangatech, donc voilà. Ensuite, à Gigi, je me suis trouvé 2 mangas qui sont encore commercialisés, mais ils étaient d'occasion, alors je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis pris Wanted de Matsuri Ino, donc la mangaka de Vampire Knight, de Melupuli et de Shuriken and Blitz. Donc les 3 séries là, je vous les ai déjà présentées dans différentes vidéos. Donc voilà, je me suis pris le one shot, je me suis dit pourquoi pas, je ne suis absolument pas déçue, j'adore cette mangaka, ses œuvres ne me déçoivent jamais. Il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup dans ses œuvres, soit le fantastique, les vampires, comme vous l'aurez compris. Donc voilà, donc là c'est un one shot basé sur les pirates, donc ça change encore. Donc c'est un one shot de jeu romance aventure, je ne l'ai pas encore lu, ça devrait pas tarder, voilà, je vous le présenterai sûrement en décembre dans un petit lecture manga, voilà. Et ça a l'air sympa, ça a l'air très très sympa. Et donc il est marqué en introduction, parce que je l'ai quand même feuilleté, il est marqué que elle l'a fait entre Melupuli et Vampire Knight, donc il se classe tout juste au milieu. Donc voilà, et c'est vraiment pas mal, je suis contente d'avoir ce petit one shot. Donc il me manquera plus qu'une œuvre de cette mangaka, il me semble, qui est Captive Heart. Donc s'il y en a d'entre vous qui ont cette série, qui l'ont lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça pourrait me décider à me procurer la dernière et première œuvre de l'auteur, il me semble. Donc voilà pour Wanted. Donc voilà. Et ensuite pour le dernier manga d'occasion que je me suis procuré chez Gigi, il s'agit de Uwagari de Yasuoichi Ryo. Donc si ça vous dit rien, c'est le mangaka qui a fait Immortal Hounds, qui est sorti en octobre 2016 en France. Un coup de cœur que j'ai eu pour cette série, donc quand j'ai trouvé ces 2 premiers tomes d'occasion, j'ai sauté sur l'affaire évidemment, puisque je voulais découvrir tout simplement la première œuvre de cet auteur. Donc voilà, donc Uwagaki, c'est terminé en 4 tomes, c'est un seinen de genre comédie romance, donc il me manquera plus que 2 tomes. Donc voilà, c'est génial, je trouve les couvertures trop ouf. Donc voilà, elles m'ont fait trop rire. Donc voilà, avec de la nourriture mise en évidence sur les couvertures. Donc voilà, une sucette et puis là des petits gâteaux. Donc voilà, c'est sympa, ça donne faim mais c'est pas grave. Les dos se présentent comme ceci, donc ils sont vraiment super beaux. Je n'ai pas encore lu cette série non plus, je vous en reparlerai sûrement dans des lectures manga. Certainement, un petit dessin pour la route, donc voilà. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça, donc n'hésitez pas à me dire pour Coco Début, Host Club et Blau Rosen si vous voulez que je vous en parle, que je vous fasse des chroniques vidéo dessus, que je vous en parle dans mes lectures manga ou des vidéos complètes. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et nous allons à présent passer aux mangas du mois de novembre, voilà, qui sont neufs et en bon état. Donc nous allons commencer tout de suite par les fins de série, donc il y en a eu 2. Donc je commence avec la première qui est Your Lie in April, le tome 10 et 11, vu qu'il me manquait le tome 10 dans ma collection, j'en ai profité de prendre le tome 10 avec le tome 11 vu que c'est la fin de série. Donc c'est un shonen de genre tranche de vie musique de Naoshi Arakawa, publié chez Kiyun. Donc bien entendu j'ai lu ces tomes 10 et 11 comme à chaque fois, voilà, dès qu'il y a un tome qui sort, généralement je me les lis dans la soirée.
Donc voilà, ça aurait été vraiment une superbe lecture du début jusqu'à la fin, une histoire très émouvante et très attachante. Voilà, qui nous parle de musique, donc même si c'est le thème musical et que vous n'entendez rien, l'auteur a réussi à très bien retransmettre cela. Voilà, vous avez l'impression d'y être, vous avez l'impression d'entendre les notes. C'est vraiment quelque chose de génial. La fin est bien, mais très émouvante et très dramatique. Donc voilà, j'ai versé ma petite larmichette à la fin de Your Lie in April. Donc voilà, mais c'était génial. Donc je vous montre les couvertures qui sont magnifiques. Donc vous avez le tome 10 comme ceci et le tome 11 comme ceci qui est vraiment magnifique. Enfin voilà. Et c'est vraiment bourré, mais bourré d'émotions et de bons sentiments. Donc voilà, c'est dramatique. Il y a plein de choses qui arrivent à notre pauvre Kaori. Donc voilà, bien entendu, je vous laisse découvrir ça jusqu'au bout. Mais c'est une série que je vous recommande qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit dessin. Donc voilà pour les dessins. Voilà, vraiment touchant. Donc voilà, ensuite pour la deuxième fin de série, il s'agit du tome 3 de Arc Romanceur de Lim Dal-young et de Kim So-hee de chez Doki Doki. Donc cette série est un seinen de genre aventure fantastique. J'ai hâte de me lire ce troisième tome. Je ne me rappelle plus s'il y a des pages en couleur ou pas. Non, il n'y en a pas, je me rappelle jamais. Et donc pour vous montrer un dessin, on est sur quelque chose de comme ceci. Et j'ai vraiment hâte de me faire ce dernier tome et de vous en parler. Donc voilà, je suis très impatiente pour ce tome là. Ensuite nous avons le tome 6 de I Love Anakin de Fuyu Komaoka aux éditions Tonkam. Donc cette série est terminée en 11 tomes, nous n'avons pas le tome 7. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc pareil, celui-là aussi j'ai hâte de me le lire, c'est vraiment un shoujo très frais, très fleur bleue. Donc voilà, et j'adore. Donc voilà, je vous montre un petit dessin et donc je vous en reparle très vite également. Ensuite nous avons Killer Instinct, le scénario de Michio Yasu et le dessin de Keito Eida. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est terminée en 6 tomes. Donc voilà, j'avais même pas vu l'annonce, dis donc. Ça m'a un petit peu surprise, mais en attendant c'est normal vu ce qui se passe à l'intérieur. C'était sûr que ça durait moins de 10 tomes. Donc c'est super, il reste plus que 2 tomes. Malheureusement nous n'avons pas la date pour le tome 5. Donc il faudra être patient. Et donc c'est un seinen de genre suspense thriller. Donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, excusez-moi, le temps que je cherche une bonne page à vous montrer. Donc c'est pour les lecteurs avertis de 16 ans et plus, s'il vous plaît, respectez bien l'âge. Parce que c'est vraiment violent, gore, voilà, c'est... Voilà, quand vous êtes vraiment mal à l'aise quand vous lisez ça, je peux vous dire, ne lisez pas ça avant manger, sinon ça vous coupe l'appétit. Donc voilà. Ensuite, nous avons Kiss Him Not Me de Junko aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 18 janvier. C'est un shoujo de genre comédie-romance, pareil, un tome que j'ai vraiment trop hâte de lire. Voilà, je vais m'éclater à lire ça. Donc voilà, il y a un animé également. Donc voilà, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Voilà, j'étais en éclat de rire total toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment une série géniale. Donc si vous n'avez pas envie de vous procurer une longue série, je vous conseille l'animé. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de La vie en dol de Jinya Inoue. Donc c'est l'auteur également de Bitoum. Donc c'est aux éditions Glénat. Donc cette série est terminée en 4 tomes. Nous n'avons pas la date pour le tome 3. C'est un seinen de genre suspense fantastique. Un tome que j'ai aussi également très hâte de me lire vu le tome 2. Le tome 1 c'était un véritable coup de cœur. Donc j'ai vraiment hâte de me le lire et de pouvoir vous en parler. Ensuite nous avons le tome 3 de Prince et Héros de Daisy Yamada. Donc c'est aux éditions de Delcourt Tonkam, pardon. Donc cette série est terminée en 4 tomes et nous aurons le dernier tome le 1er février. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Et pour les dessins, c'est vraiment trop mignon, trop kawaii. C'est vraiment la lecture kawaii, détente, un petit peu niais. Hein, faut pas dire non plus, mais voilà, c'est un petit peu niais, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est trop kawaii. Donc voilà, puis c'est qu'en 4 tomes, donc ça va.
Et donc voilà. Ensuite nous avons le 6e tome de The Testament of Sister Nudeville, le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le character design de Nekosuke Okuma. C'est aux éditions encore Delcourt Tonkam. Et donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 7 nous paraîtra le 4 janvier. C'est un shonen de genre comédie fantastique. J'ai hâte également de me le lire Ok. Nos commentaires. Vu comment encore mieux. Vu comment se finissait le tome 5, j'ai hâte de voir la suite de l'aventure de nos 3 héros. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, donc désolée, je vais un peu vite, hein, mais je voudrais pas que la vidéo dure 30 minutes. Déjà, je suis restée un bon bout de temps sur les mangas d'occasion. Alors là, j'enchaîne. Donc voilà, donc ensuite nous avons le 7e tome de Rere Hello de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est terminée en 11 tomes. Le 8e tome nous paraîtra le 1er février. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Voilà pour les dessins, j'ai hâte de me le lire. Voilà, j'ai eu l'avis de Lynn, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans Rere Hello. Donc voilà, en plus la couverture, je sais pas, mais elle est trop belle. Vous avez toujours une assiette remplie de nourriture à chaque tome, c'est vraiment trop beau. Ensuite, un tome que j'attendais avec impatience, nous avons enfin le tome 3 qui a été maintes fois repoussé de Online The Comic. Le scénario de Midori Amagelu et le dessin de Tsukasa Kyoka. Donc c'est aux éditions, encore une fois, Delcourt Tonkam. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le 4e tome le 18 janvier. J'espère que cette fois-ci ce ne sera pas repoussé. Et c'est un shonen de genre thriller suspense. Donc ce tome est vraiment beau, hein, il est tout orange. Chaque tome a une couleur assez bizarre. Trop mignon, oh là là. Donc voilà. Et j'ai hâte de le lire bien évidemment et de vous en parler. Donc voilà pour Online The Comic. Ensuite nous avons le 10e tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc c'est une série terminée en 13 tomes, donc j'ai réussi à trouver enfin un petit peu plus d'informations. Donc Daytime Shooting Star est bien fini en 12 tomes, mais il y aura bien un 13e tome qui sera un bonus à l'histoire, donc une suite de la fin du tome 12. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ce 13e tome et il sortira bien évidemment en France puisque nous aurons le tome 11 le 6 janvier 2017, nous aurons le 2e tome en mars et nous aurons le dernier tome en mai. Donc c'est un shoujo de genre romance et tranche de vie. Donc la couverture est super jolie. Alors moi j'ai dit à Amandine, non le orange et le bleu ça le fait pas, déjà je déteste la couleur orange, mais finalement je trouve que sur ce tome là, eh ben, ça rend plutôt bien en fait. Donc je vais vous montrer les dessins sont très blancs quand même. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est vrai que c'est très blanc. Donc voilà pour les dessins, donc voilà, tout le monde en fait des éloges, je vous en parlerai probablement, je ne sais pas quand, mais je vous en parlerai et je vous donnerai mon avis bien entendu. Ensuite nous avons le tome 3 de Wizard of the Battlefield de Iyama Daisuke de Doki Doki, également encore un tome qui a été maintes fois repoussé. Donc voilà, nous l'avons enfin, donc c'est terminé en 4 tomes, il va falloir être patient pour voir le dernier tome. C'est un shonen de genre action fantastique. Alors je m'étais lu le 1er tome, je ne sais plus si j'ai lu le 2 ou pas. Des fois ça m'arrive, j'oublie que j'ai lu un truc, puis quand je le lis je me fais mais je l'ai pas déjà lu? Bah en fait si. Et donc je ne sais plus si j'ai lu le tome 2 ou pas, mais en tout cas je vais attendre d'avoir le dernier tome pour me refaire la série et de vous en faire une présentation. Donc voilà, parce que les tomes mettent trop longtemps à arriver. Vous avez une page couleur, voilà, qui reprend la première de couverture. C'est vraiment sympa. Les dessins sont vraiment sympas aussi. Donc voilà pour les dessins, c'est vraiment beau. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le dernier tome et de pouvoir reprendre ma lecture parce que je me souviens le 1er tome avait été vraiment très bon. Donc du coup voilà. Donc ensuite nous avons Devil's Lane, un tome que j'attendais avec impatience également de Ryo Hanada.
Donc c'est de chez Kana dans leur collection Big. Cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 3 mars. C'est un seinen de genre suspense fantastique, donc c'est cool, c'est la première fois que pour Devil's Slime nous avons une date à l'avance pour le prochain tome. Donc là il sortira en mars. Bon c'est normal, hein, on est à 2 tomes de la parution japonaise, donc faut quand même y aller doucement. Hein. Donc voilà, pour vous montrer un dessin, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Bien évidemment sur la couverture de ce tome 6 qui est violette, nous avons un méchant, donc ça change un petit peu. Donc voilà, très hâte de vous en parler également. Ensuite, je prends la deuxième pile. Donc nous avons ensuite le 4e tome de Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 15 février. C'est un shonen de genre comédie, tranche de vie. Donc voilà, je trouve la couverture super belle, super sympa. Le tome est assez épais comparé aux autres tomes, je trouve, il est vraiment très gros. Et donc pour les dessins nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, je sais pas trop quoi m'attendre du tome 4, mais en tout cas on verra très bien, j'espère qu'il va me plaire. Ensuite nous avons le tome 4 de Sky High Survival de Twina Miura et Takaelo Oba, c'est aux éditions Kana. Dans leur collection Dark, donc c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 17 février, c'est un shonen de genre suspense horreur, donc j'ai hâte de me le lire aussi. Donc voilà pour le chara design, donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'adore vraiment ce survival game voilà, de cette année, franchement il est topissime. Ensuite nous avons un autre survival game, nous avons Kingdom Game de Haruyuki Soraze aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes, nous n'avons pas la date du tome 5, c'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc pour cette série je vous avais fait une vidéo coup de cœur à propos des 2 premiers tomes, j'avais vraiment beaucoup adoré. Il me faudrait que je me refasse la série en entière, donc il faudrait que je me reprenne tous les tomes parce que je me rappelle plus trop et que j'enchaîne avec les tomes 3 et 4 pour vous parler de ces tomes-ci que je vous ai pas encore parlé. Donc vous avez une page couleur au début du tome, donc voilà, qui change pas trop de la première de couverture. Au niveau des dessins, se présente comme ceci, les dessins sont vraiment magnifiques, j'adore beaucoup. Et donc je vous en reparle très bientôt une fois que je m'aurai lu la série. Donc voilà, ensuite nous avons le tome 3 de Platinum End, le scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takeshi Obata aux éditions Kaze. Cette série est toujours en cours avec 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 4, c'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc les tomes encore un petit peu holo, moins que le tome 2 j'ai l'impression, et que le tome 1. C'est vraiment léger, je trouve la tranche, le dos pardon, super beau. Donc voilà. Au niveau des dessins, les dessins sont toujours excellents, hein, ils sont vraiment très très beaux. Donc on est sur quelque chose de comme ceci. La 4e de couverture est également très jolie, donc voilà, avec un ange. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de me faire le tome 3 et de vous en parler plus précisément parce que le tome 2 était un petit peu redescendu comme un soufflé, donc j'espère que le tome 3 ne va pas me décevoir. Ensuite nous avons le tome 2 de Dolly Kill Kill, le scénario de Yukihari Kulendo et le dessin de Yusuke Momura, donc c'est aux éditions Pika. Donc je vous ai parlé du premier tome dans ma vidéo nouveauté manga que j'avais fait spécial suspense, mais normalement il doit y avoir le nom du titre dans le titre de la vidéo qui lui est consacré. Donc c'est toujours en cours. Cette série est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 1er février. C'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc j'ai hâte de le lire et j'avais pas vu mais j'adore les espèces de petites dolly qui mettent sur les couvertures. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc voilà. Et pour au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de comme ceci, donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de cette série qui m'avait bien plu. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 3 de Dead Tube,
le scénario de Mikoto Yamaguchi et le dessin de Tuta Kitagawa. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc comme vous pouvez le voir depuis le départ, il y a beaucoup de Delcourt Tonkam. Et donc voilà, donc c'est le tome 3, donc c'est toujours en cours avec 5 tomes, on n'a pas la date pour le tome 4, c'est un seinen de genre suspense thriller. Voilà pour les dessins, je tombe sur une page où c'est qu'il n'y a rien de craignos, donc je vous montre. Pareil, pour public averti, c'est marqué au-dessus pour lecteur averti, voilà, moins 16, moins 18 même je dirais, parce que c'est vraiment trop sanglant, trop d'horreur, trop de tout, donc voilà, faites attention. Ensuite, nous avons le tome 4 de Ugly Princess de Natsumi Eida aux éditions Akata. Donc c'est une série qui est toujours terminée, oui, qui est toujours terminée, en 7 tomes. Et le tome 5 nous paraîtra le 12 janvier. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc j'ai vraiment hâte de me lire ce tome 4. Parce que Bruno m'en a beaucoup parlé quand j'ai fait ma nouveauté manga sur le premier tome. Il m'a dit en commentaire comme quoi il venait de lire le tome 4 de la série en japonais et que j'allais pleurer comme une madeleine parce qu'il se passe un truc de fou. Bon, il m'a pas révélé ce que c'est, mais voilà, du coup, depuis le tome 1, j'attends impatiemment ce tome 4 parce qu'il m'a vraiment beaucoup intriguée. Donc voilà, je vous montre les dessins, donc voilà, qui sont vraiment super beaux. Et j'ai vraiment hâte, je crois que ça va être ma prochaine lecture là. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 3 de Bloody Mary de Akaza Samamiya de chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Cette série est toujours en cours avec 8 tomes, nous n'avons pas la date pour le tome 4. C'est un shoujo de jeu romance fantastique. Oh mon dieu, elle est trop belle, la page couleur. Donc voilà, je découvre avec vous, j'avais pas vu la page couleur. Au niveau des dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ça, c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment hâte de le lire, ce tome 3 également. Vraiment trop de choses que j'ai hâte de lire. Allez, on est presque au bout, courage! Le tome 3 de Alice in Murderland de Kaori Yuki aux éditions Pika. Donc c'est toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas la date pour... Ah si, le tome 4 sort le 1er mars. C'est un shoujo de genre suspense fantastique. Nous avons une page couleur qui est un petit peu particulière, je dois bien le dire. Donc voilà, c'est très particulier, mais voilà. Et pour les dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, une série que j'adore et j'ai hâte de me faire ce tome 3. On va faire une 3e pile parce qu'il n'y a plus de place. Ensuite, nous avons le 3e tome de Wizard Soul de Aki Eda, donc c'est aux éditions Doki Doki. Donc cette série est terminée en 4 tomes et le dernier tome nous l'aurons le 11 janvier. C'est un seinen de genre comédie tranche de vie. Donc je n'ai toujours pas commencé la lecture des 2 premiers tomes. En fait, j'ai toujours pas commencé. Je pense que je vais attendre le dernier tome pour tous me les faire et vous en faire une vidéo spéciale sur ce titre. Parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos sur les 2 premiers tomes de la série et donc je pense faire un intégral de la série. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je vais attendre janvier pour me plonger dans cette vidéo, dans cette lecture, pardon. Donc ensuite nous allons arriver aux 3 nouvelles séries que je me suis procurées en ce mois de novembre. Donc il y aura un one shot et 2 séries qui sont déjà annoncées terminées et qui vont pas être très longues. Donc ça va. Donc tout d'abord nous avons un yaoi, nous avons Love Whispers, Even in the Wasted Night. Donc c'est de Ogeletsu Tanaka, donc c'est dans la collection yaoi de Taifu. C'est chez Taifu en fait, dans leur collection yaoi. Donc voilà, et donc c'est de genre social, tranche de vie. Ça va parler de torture et de violence, de violence conjugale en fait, et je trouvais le scénario vraiment trop tentant pour passer à côté. Et je l'avais repéré depuis le mois de juillet, mais au mois de juillet il y a vraiment eu trop de sorties. Et finalement je me le suis procuré que là parce que voilà, j'ai craqué sur un nouveau yaoi qui est sorti au mois de novembre que je vous présenterai dans le manga news du mois, qui devrait arriver juste après cette vidéo. Et donc du coup j'en ai profité pour le prendre et en plus Lindsay en a parlé et elle m'a encore plus convaincue de me dépêcher de me le procurer.
Donc du coup bah le voilà, donc je trouve la couverture vraiment super belle. Vous avez une page couleur qui se présente comme ceci, qui est vraiment super belle. Au niveau des dessins, c'est pas trop mon truc les dessins, ça va, ça passe, mais c'est pas trop mon kiff non plus pour les yaoi en tout cas. Donc voilà, mais vraiment moi ce que j'attends au tournant c'est le scénario et j'espère qu'il sera très bon. Et je vous en reparle bientôt, donc voilà. Youpi, j'ai ma pile de manga qui s'est cassée la gueule. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Stray Souls de Ryo Fujisaki de chez Pika Édition. Donc je me suis procuré les 3 premiers tomes, donc voilà, grâce à Lynn Sotaku qui en avait fait parler dans une vidéo, dans un de ses book hauls. Elle m'avait juste convaincue de me procurer Stray Souls, donc qui est sorti en septembre 2016, donc les 2 tomes étaient sortis simultanément et le tome 3 vient de sortir en ce mois de novembre, donc j'en ai profité et je me suis pris les 3 tomes. Donc vous avez le tome 1 qui se présente comme ceci, c'est vraiment trop beau, vous avez des vagues derrière, donc voilà, c'est vraiment beau. Le tome 2 qui se présente comme cela et le tome 3. Donc voilà, les couvertures sont vraiment belles, sont vraiment ouf. Donc voilà, ensuite pour vous montrer un dessin, je trouve les graphismes assez sympas, vraiment très chouettes. Donc voici pour le Kara Design. Donc voilà, j'ai hâte également de me plonger dans cette lecture et de vous en parler. Et donc pour finir, nous avons l'énormissime tome de Pupa de Sayaka Moji. Donc pour ce manga là, j'en ai profité quand j'ai eu... parce qu'en fait à ma librairie, vous n'avez pas les moins 5% sur les livres, vous les payez à prix comptant. Et en fait, si vous avez la carte de fidélité, au bout de 10 passages, vous avez 5% sur votre 11e achat. Donc du coup, en fait, Pupa, il est à 12 €, mais en fait, il m'est revenu à même pas 1 €. Donc du coup, voilà, j'en ai profité avec mes 5% de me le procurer parce qu'il coûte 12 €. Donc c'est vraiment quand même une sacrée somme, mais bon, il y a quand même un énorme pavé. Donc du coup voilà, vous avez de très belles pages couleurs au début des tomes. Donc voilà, ça va même jusque là, donc sur la tranche du manga directement. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Je vous montre un petit peu le travail de l'auteur qui est vraiment super beau. Vous en avez vraiment pas mal des pages couleurs. Et au niveau des dessins, c'est comme ceci. Donc Pupa, c'est terminé en 3 tomes et le tome 2 sortira le 12 janvier. C'est un seinen de genre suspense horreur pour... Il est où? Pour Stray Souls, je reviens 2 secondes sur Stray Souls, j'ai oublié, c'est une série finie en 8 tomes et le 4e tome paraîtra le 18 janvier. Ça c'est de genre aventure fantastique. Donc voilà, j'en ai fini avec ma giga méga achat manga là de ouf. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime si vous avez adoré cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!